Bon, alors, on avait vu qu'il y avait une chaîne de 4 nombres qui étaient les suivants. Attendez, c'était avant. Ah oui, c'était avant. Non, ça c'est bien fait. Attends, c'est 7. Voilà, ici. Voilà, on était arrivé là. On était arrivé à le premier sonne sonne de la grêle et du feu, mais les deux sangs tombent sur la terre. Ah ben alors là, je veux dire, on a été servi cette semaine. Hein. On les a mis tous les deux. La Attends, grêle, on l'a David, maîtrisée. excuse-moi. Le sang, on l'a David, vu. Hein. Le ciel euh, rouge sang. Oui, oui, quoi. David, excuse-moi, tu peux redonner les références là? Je te prie, c'est Apocalypse le Ah 8, oui, bah, c'est Apocalypse 8-7. 8, 7, Chapitre d'accord. 8, verset 7. Ah, effectivement, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, avec une grêle incroyable. Oui. Je crois que c'est toi qui as dit que c'était ARC, c'est encore le projet ARC qui nous. Ouais, mais enfin, là, bon, ils utilisent faiblement pour montrer comment ils commencent avec leur projet A. Et ils font vraiment commencer. Hein. Pour le moment, c'était des entraînements. Là, ils font des petits dérèglements, hein, parce que normalement, ça arrive, ces 5 grêles là. Mais pas à la même époque. Ça arrive en mars ou avril, pas en mai. En mai, c'est déjà chaud, ça commence. Mais même chez nous ici en Israël, il a fait d'un coup très froid. Hier et avant-hier, il a fait très froid, alors qu'il faisait un temps magnifique. Et c'est pas normal en mai. Jamais. Dès que le printemps se pointe, c'est fini. Ici, on commence à voir. C'est pas l'été, mais moi, je veux dire, les jours sont beaux, quoi. Mais alors, avoir un temps comme on a eu hier et avant-hier, c'était un peu bizarroïde, quoi. Donc, le premier sonne de la grêle et du feu mêlé de sang tombe sur la terre. Alors le feu, bien sûr, étant donné que c'est un des constituants du ciel, hein, on peut dire, et que la grêle, c'est l'eau, donc elle va tomber sous forme, l'eau va tomber du ciel, plus le feu, qui sont mêlés pour faire le ciel, c'est symbolique, mais bon, ça a une signification très profonde, on l'expliquera une autre fois. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est par exemple quand le ciel était totalement rouge, mais vraiment rouge sang, et que ça a une relation aussi avec la lune rousse, comment les récoltes peuvent être aussi ravagées, quoi. Donc c'est vrai, il y a la grêle et le feu mêlé de sang tombe sur la terre. Effectivement, on voit une espèce de grande nuée qui, qui arrive comme ça et qui pollue totalement l'atmosphère, quoi. Je veux dire, on voit comme si tout était, comme si c'était un espèce de, presque un volcan. C'est pas un volcan, mais ça donne l'impression de poussière montante dans le ciel ambiant, comme s'il y avait un volcan et comme s'il y avait des grands nuages de fumée, et rouges. Alors, le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toute l'herbe brûle. Alors là, il faut compter que bientôt, c'est vrai, cet été, il va y en avoir un des cataclysmes. C'est annonciateur. Hein. Donc, c'est vrai que d'un côté, il va y avoir la fin de la pandémie, on va dire, bon, ben, voilà, vous pouvez ressortir. Mais
Mais d'un autre côté, il y a aussi des climats inquiétants. Alors, certainement, d'une part, ces climats sont l'œuvre de la nature, mais d'après le schéma Israël, on sait de toute façon que le Écoute Israël, d'après cette prière, on sait que de toute façon, l'œuvre de la nature est en fonction de la psychologie de l'homme et du fait de comment il pratique la loi. S'il évite la loi, les climats sont bouleversés. Si il est plus dans la loi, les climats sont plus équilibrés. Vous remarquerez une chose, c'est que dans les pays où vraiment il n'y a pas de morale, il n'y a pas de, il y a vraiment débauche et beaucoup de guerres intestines, de révolutions. Regardez l'Afrique, par exemple. Les révolutions se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a quelque chose quand même. Souvent, donc, et il y a souvent de la sécheresse, il y a souvent des irruptions d'insectes qui détruisent les récoltes. Alors, voilà. Et plus ça va, plus c'est. Donc, je veux dire que d'un côté, Dieu dit dans le schéma Israël, si vous faites comme ça, vous aurez comme ça, si vous ne faites pas comme ça, vous n'aurez pas quoi. Vous n'aurez pas ça, vous aurez ça. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc, en fait, et oui, ça veut dire, à partir de maintenant, tenez-vous à carreau. C'est vous les hommes qui détraquez le climat. Et je veux vous dire, ça ne fait pas mentir le passouk si ça vient de Harpe. C'est vous les hommes qui détruisez le climat. Parce que d'un côté, vous croyez le faire avec contrôle, mais en réalité, il n'y a pas de contrôle réel. Il va y avoir pas de contrôle réel. C'est drôle, Elisheva essaie de rentrer. Je ne sais pas comment ça se fait. Juste une question pour être au courant, enfin, ça m'intéresse. Parmi les participants qui sont là, est-ce que, sans entrer du tout dans les détails, est-ce que vous êtes au courant du projet ARC ou pas? En gros, à peu près, comment ça? Tous, vous êtes au courant là? Je Ouais. pense que. Non, Moi, pas toi, Thierry? Non, je connais le projet HARP avec tout son réseau en Alaska. Exact. je connais pas. C'est juste au passage, c'est juste comme ça pour jauger, mais il suffit de regarder sur Internet hein, un peu. Mais c'est important, c'est des trucs à savoir quand même. Juste, même passer 1 heure, c'est tout. Ou après, ou peut-être entre nous, se poser des questions. Pas compliqué, mais c'est important quand même. Il y avait des rumeurs à l'effet que Trump avait arrêté le projet HARP en Alaska. Ah oui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, peut-être, mais enfin, là, j'ai l'impression qu'ils reprennent. Enfin, qu'ils vont bientôt reprendre. Alors, en tout cas, il y a peut-être d'autres endroits. Hein. Et puis, je vais te dire, le projet ARP, c'est grand, grandiose même. Mais ici, je le sais par le nombre de Russes qui sont rentrés, qui ont amené des machines du KGB avec eux, qu'ils avaient du KGB avec eux. Donc, il faut se dire bien que les Russes qui ont émigré un peu partout dans le monde, il y en a aussi qui ont rentré des machines comme ça. Donc, voilà. Au niveau de l'action sur le mental et de l'action sur le psychisme des gens, ça agit. Il faut en être certain. Ah, c'est Mickaël. Mais il n'y a pas que. Salut, Mickaël. Salut Mickaël. Salut. Quelqu'un essaye d'appeler Elisheva parce que c'est. Elisheva dit je serai dispo vers 20h. Ah, d'accord. Bon, oui, j'ai compris. Alors, verset 8. Le deuxième manche sonne de la trompette. Il sonne comme une grande montagne en feu et jetée dans la mer.
le tiers de la mer devient du sang. Bon, alors là, c'est symbolique. Hein, c'est pas la mer devient du sang réellement, mais disons qu'elle devient rouge sang. Donc les larmes volcaniques de certains volcans qui sont proches d'endroits où il y a des eaux vont s'éveiller. Il y a eu beaucoup de volcans qui sont éveillés, il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein, bon, et donc voilà, tout ça c'est en suspens. C'est en suspens en attente de la... Comment et qu'est-ce que l'homme va faire? Comment et qu'est-ce que l'homme va faire? Ça, Michael? Oui, ça, j'étais en train de me dire, parce que comme j'ai raté pas mal de cours, là, c'est le 8e chapitre. Chapitre 8, oui. D'accord. Alors, chapitre 8, verset 9 maintenant. Le tiers des créatures marines vivant dans la mer périt et le tiers des navires est détruit. Alors ça voudra dire certainement qu'il y aura une guerre, et une guerre navale, aussi une guerre utilisant des bateaux, des sous-marins, par mer. Que non seulement les conséquences de cette guerre vont tuer énormément de poissons, mais on pourrait dire aussi que la guerre... Comment? Je vous donne un exemple. Vous savez, lorsque un peuple fait la guerre à un autre, il veut s'emparer de sa terre. D'accord? Il veut s'emparer de sa terre. C'est parce qu'il veut s'emparer de sa terre. Ou l'assujettir. Mais je vais vous dire, ce qu'on fait aux poissons, c'est pareil. Hein. On leur fait la guerre. Jeter tous les déchets comme ils jettent à la mer, en excès. Hein, parce que la mer pouvait les assumer tant que c'était des déchets comme dans toutes les générations. Il y a pu avoir un peu plus dans celle-là parce qu'il y a plus de monde mais sur la Terre. Mais au point où ça a atteint de créer la grandeur presque d'un continent, un petit continent, mais qui fait quand même 3 fois, 4 fois la France, hein, au milieu de la mer, avec des bouteilles qui circulent comme ça, des tas de déchets. C'est bizarre. Comment ça a pu s'assembler tout au même point? Hein, c'est quand même bizarre, quand même, franchement. Hein? Comme si on voulait montrer à l'homme, regarde ce que tu m'as fait. La mère voulait montrer à l'homme, il dit, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Alors là, le verset est très intéressant parce que le verset 7 tombait au degré 258. Ça veut dire que ces 258, dans la valeur numérique de Haran, on dit que Abraham est sorti avec les âmes qu'il avait faites et alla à Haran, quand il est parti du Kajdim. Donc, sont partis avec lui, l'ont suivi 258 âmes, qui est la valeur numérique de Haran, et que toutes ces âmes-là étaient des âmes qu'il avait conquis au monothéisme. Alors, soit par dévoilement du monothéisme pur, que ces gens-là ne connaissaient que l'idolâtrie, hein, l'idolâtrie grossière et l'idolâtrie subtile. Qu'est-ce que j'entends par là? L'idolâtrie grossière, c'est l'idolâtrie de croire qu'une statue est un dieu. Ou même pas, je ne parle pas du créateur suprême, mais même un dieu en tant qu'entité, une entité divine. Alors qu'elle a des yeux, elle ne parle pas, elle a des narines, elle ne sent pas, ainsi de suite. Et les oreilles, elle n'entend pas. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais l'idolâtrie grossière. Mais il existe une idolâtrie subtile. L'idolâtrie subtile, c'est celle qui consiste à soit
que certains individus vénèrent des égrégores, on appelle les égrégores les gardiens, ou les égrégoroi les gardiens, et ces gardiens-là, la révolte des anges a été chez ces gardiens. Et c'était des égrégores gigantesques. Hein. Pourtant, les rois qui ont fauté, dans leur principe divin, dit le Etzraïm, c'est certain qu'ils étaient tous extrêmement développés spirituellement. Mais il y avait néanmoins une kippa énorme qui s'est attachée à partir du moment où il y a eu chacun s'est pris un petit peu pour un dieu, et il a voulu dominer les autres sur les autres, et c'est ça qui a créé ce conflit, qui a entraîné une désagrégation, et faute à faute, additionné, progressivement, le monde est tombé dans ce qu'on appellerait le chaos technique. Et ce chaos est arrivé à la fin du quatrième cataclysme, grand cataclysme pré-adamique, le quatrième grand déluge pré-adamique, qui a été le déluge de Tehom, qui est d'ailleurs le trou noir. Vous comprenez? Mais alors, donc Haran, donc ce qui avait entraîné cette chose-là, c'était à la base, écoutez bien, parce qu'il faut faire le rapprochement avec le nombre 258, à la base, c'était, comment dirais-je, dans les civilisations précédentes, c'était une sorte de nouvel ordre mondial, comme il y a maintenant, qui essaye de s'installer sur Terre et de vraiment assujettir la Terre, hein, tuer la Terre quelque part. Parce qu'ils savent une chose, c'est que la véritable délivrance vient de la Terre. Donc leur but, c'est de tuer la Terre. En tuant la Terre, ils ont l'impression, ils croient qu'ils pourront échapper et se créer une vie d'éternité quelque part. Alors bien sûr, je ne parle pas des comment dirais-je, des girouettes. Hein. Les girouettes, c'est les Bill Gates et compagnie. Hein. Même s'ils sont très sataniques, ces gens-là, néanmoins, ce sont des pions dans les mains d'entités qui sont bien supérieures à elles en niveau compréhension, niveau connaissance et à tous les niveaux. Donc, ici, on a, bonjour à toutes et à tous, hein, ceux qui sont nouveaux arrivants, et donc, on a ici une période qui ressemble à la période que nous traversons, mais non pas dans une période de l'histoire que nous avons connue, qui est l'histoire de notre histoire, mais dans une période proto-historique, qui est la période pré-adamique. Vous me suivez? Ça va, c'est bon, ça va? Hein? Bon. Voilà la raison pour laquelle on rappelle cette chose-là de Haran. Parce que Abraham, quand il est parti avec les âmes qu'il avait faites, qui étaient ces âmes? Ben, c'était des gens qui étaient à Orkashdim avec lui et qui les a ramenés à une meilleure compréhension du polythéisme grossier comme du polythéisme subtil, hein, qui est plus dangereux que le polythéisme grossier, bien évidemment. Hein. Et à partir du moment où ils se sont aperçus de ça, ils se sont réveillés et ils ont compris que même dans notre cycle, il y avait une adaptation de la tradition primordiale qui existait même avant les cycles adamiques, hein, et qu'on avait fait cette réadaptation, c'est Hanor qui l'avait faite en son temps, hein, et il l'avait faite de façon à adapter, non pas vulgariser, la connaissance primordiale, hein, et conseiller de façon à éviter les écueils de l'idolâtrie, qu'elle soit grossière ou qu'elle soit subtile, et avec tous les intermédiaires entre l'idolâtrie grossière
et idolâtrie subtile. Alors, bien évidemment, voilà la raison pour laquelle il est rappelé ici le nombre du degré 258, hein, et en même temps, nous avons qui tombe donc à 18 du Sagittaire, bien évidemment, un pied sur la terre et tête dans le ciel, hein, mais en plus, oh, voilà. Alors, mais en plus, le verset nous dit, le premier sonne de la grêle et du feu mêlé de sang tombe sur la terre. Ça veut dire que ces signes-là sont les signes même pour nous, de l'avènement du temps où va se passer un retour superkarmique, si on pourrait dire, hein, qui est un retour métahistorique, si on pourrait dire, hein, qui est un retour des choses à peu près comme elles étaient au stade des générations pré-adamiques, et ces générations pré-adamiques, déjà par Abraham, avaient été préfigurées dans notre cycle par ce qu'on appelait la tour de Babel, et Abraham était contemporain de la tour de Babel, donc il avait cette relation directe avec la génération qui, dans notre cycle, ressemblait quelque part avec ce qui était on pourrait dire, le gouvernement d'ordre mondial pré-adamique. Vous comprenez? Qui a engendré ce qui a pu engendrer avec les technologies qu'il y avait à l'époque, qui étaient bien plus supérieures aux technologies que nous avons aujourd'hui. Cependant, notre monde étant distinct par le fait qu'il est le monde du tikkun et non de la destruction, à la fin, il n'y aura pas de destruction à la fin comme les cycles antérieurs pré-adamiques. Et donc, étant le monde du tikkun, nous allons réparer les erreurs qui ont été faites par les Atlantes, en dernier lieu, hein, bien sûr, on dira par les civilisations qui existaient avant Adam, et dont, en l'occurrence, aussi les Atlantes, et nous allons réparer les erreurs en passant pratiquement à peu près par les mêmes phases. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, voilà la raison pour laquelle Abraham apparaît ici, où est symbolisé par le numéro du degré qui nous rappelle Haran, hein, que Abraham est sorti d'Ur Kasdim accompagné de ces 258 personnes qui sont allées avec lui et qui sont s'associer pour faire la réparation, si on pourrait dire, de leur vision du monde qu'ils avaient avant et qui donc ont changé et là vont s'adapter à ceci et s'adapter à commencer à faire le cycle. Alors évidemment, le verset nous dit du sang mêlé et la grêle et le feu mêlé de sang tombe sur la terre, d'où il tombe du ciel. Donc les deux phénomènes que nous avons vus cette semaine sont pour nous totalement signifiants que l'Apocalypse est en train de s'accomplir et que le gouvernement d'ordre mondial est enfin prêt à commencer à travailler les gens et à les soumettre. Ce qui pourrait, si on laissait faire les choses, se terminer comme ça s'est terminé avec les Atlantes. D'abord, on sera soumis, on sera de la chair à canon, des esclaves, tout ce que vous voulez, au service de ces maîtres riches, là, qui veulent dominer le monde, qui sont la manie du pouvoir, mais en plus, ce qui va arriver, c'est que si on ne fait pas notre tikkun, mais on ne va pas faire notre tikkun, on va le faire notre tikkun, parce qu'on est dans le monde du tikkun. C'est ça la grande force. Vous voyez ? Ça veut dire, oui, ils vont répéter exactement comme
ont fait les Atlantes, comme ont fait les peuples avant Adam, mais ils n'y arriveront pas à la fin. Ils ont perdu d'avance. Pourquoi ont-ils perdu? Ben, tout simplement parce que on a eu, comment dirais-je, on est dans le monde du tikkun. Et là, le grand secret, c'est le secret de la boucle du temps. Écoutez-moi bien, hein, c'est très fort ce que je vais vous dire. Et vous y réfléchirez, et vous essaierez de l'approfondir, et vous essaierez de le sentir. Parce que cette notion que je vais vous transmettre maintenant est extrêmement profonde et mérite méditation, mérite approfondissement. Et alors, c'est quoi? Vous savez que, je vous ai dit, quand on est tombé dans le trou noir, dans la fin des générations pré-adamiques, on n'est pas passé immédiatement de la chute dans le trou noir à l'établissement du monde du tikkun, mais il y a eu 2000 ans. 2000 ans. Durant ces 2000 ans, écoutez bien, 2000 ans. Durant ces 2000 ans, toutes les âmes qui étaient positives, qui étaient tombées avec l'Atlantide et qui étaient tombées dans ces cataclysmes, hein, à l'endroit où on pourrait dire la pierre fondamentale qui maintenait l'Atlantide et qui maintenait l'espace-temps atlantéen en marche, à partir du moment où elle a été déstabilisée par l'attaque du Titan et de Saturne, automatiquement, il y a eu une chute quelque part dans le temps. Et là, le monde est tombé dans le trou noir après une grande inondation. Bien sûr, l'inondation a eu lieu, bien évidemment. Ça tel que le relate Platon, mais il y a des choses qui ne sont pas relatées parce que ça a échappé aux informations. Et donc, durant 2000 ans, le monde a été sous couveuse, à l'intérieur de ce trou noir, répétant sans cesse les mêmes événements qui étaient les événements d'avant sa chute, c'est-à-dire, par exemple, les 70, les 80 dernières années, elles passaient en boucle. Et ça a duré 2000 ans. Et à chaque fois, ils ont essayé de s'en sortir et ils ne sont pas arrivés. Donc tout ça, ça veut dire que c'est la Shvira. C'était le temps de la Shvira. Et je vous le dis parce que je m'en rappelle. Hein. Ce n'est pas une invention après avoir regardé un film de science-fiction, pour la simple et bonne raison que bien que j'ai vu qu'il y a eu des films de science-fiction qui ont traité du sujet, ce n'est pas du tout venu après, c'est venu avant, puisque quand j'ai eu ça, j'avais 20 ans et demi, donc il y a plus de 45 ans, et on n'avait pas produit encore de films de science-fiction dans ce genre-là. Mais je l'ai vécu parce qu'on m'a tout montré, et Hachem m'a montré les choses, il m'a montré comment étaient les choses, comment s'est élaborée la Torah. La Torah s'est élaborée dans les consciences de tous les Atlantéens ou ex-Atlantéens qui étaient tombés dans ce trou noir, mais qui, déjà là-bas, avaient prôné comment dirais-je, avaient prôné la paix. Et on sait qu'il y avait deux grands maîtres de la paix, c'était Hanoch et Moshe. Ils étaient tous les deux dans ces générations. Hanoch, Enoch et Moïse. Ils étaient tous les deux dans les générations pré-adamiques. Et donc, quand ils ont voulu mettre la paix entre les peuples, hein, c'est pas passé. Mais il y avait beaucoup, d'un côté comme de l'autre, en fait, ils se tenaient dans des nations plus ou moins ennemies, hein, les Atlantes et les Luriens, si on pourrait dire, mais l'un comme l'autre ont absolument fait tout ce qu'ils ont pu pour faire arriver à ce qu'on pourrait dire un désarmement, à arrêter de jouer avec le climat, à arrêter de jouer les petits dieux qui croient maîtriser le monde, et puis ils n'ont pas voulu écouter, et tout s'est cassé la figure. Et alors là, ça a été la catastrophe. La catastrophe, c'est-à-dire, ça a provoqué des énormes tsunamis, un espèce de déluge. Le continent atlantéen est tombé en premier, mais il faut savoir que les conséquences qui ont suivi cette chose-là, ça a été une boucle dans le temps qui a duré 2000 ans. Mais durant le temps où s'est passée cette boucle, et on n'arrivait pas à ressortir de cette boucle, pour la simple bonne raison, c'était un cycle fermé. Alors, le temps retournait et revenait sans arrêt à son point de départ, comme si tout se reconstituait à l'intérieur du trou noir, et ensuite,
tout reprenait jusqu'au moment où il y avait la désagrégation. Et puis après, on repartait au début. Ils se retrouvaient dans le temps où ils commençaient à chuter, ils voient la chute, ils la subissent, hein. Ils subissent cette attraction dans le tournoi et la désintégration qui s'ensuit. Et puis hop, quand ça avait été fini, ça recommençait. Et à chaque fois, ils essayaient d'éviter et ils n'y arrivaient pas. Un cauchemar. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Torah a mûri pendant 2000 ans, l'âme du Messie s'est constituée. Elle est descendue de l'Ensof. Avec la Torah, elle est descendue. Dieu a fait descendre, l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, a fait descendre l'âme du Messie. Global, universel. Qui est le Messie cosmique qui répare tous les mondes, en fait. Hein, il a multiples visages, il est sur multiples globes. Hein. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce Messie cosmique a été la base avec la réunion de toutes les âmes qui avaient été sélectionnées comme des âmes bonnes qui voulaient la paix, établir la paix, ont été choisies comme le peuple d'Israël. En fait, c'est ça le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est toutes ces âmes rescapées des anciens mondes qui étaient dans le bon chemin, mais qui n'ont pas pu le réaliser. Alors, qu'a fait Hachem? Il a fait descendre d'abord la Torah pour les sortir du pouvoir. Puis il a fait venir l'âme du Messie. Puis l'âme du Messie s'est joint aux âmes de Moshe et de Hanor, et tous les trois, à eux trois, ils ont réussi à gouverner, à réunir toutes les âmes et à faire une percée pour sortir du trou noir, parce que la conscience divine de la Torah les guidait pour faire cette chose-là. Et on a appelé ça, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, et on a appelé ça, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et fut et sera dans le futur. Hein, et en même temps, après avoir séparé la lumière des ténèbres, c'est marqué comme ça, il sépara Ben à Or ou Ben à Rocher. Il sépara entre le bien, les lumières, et entre les ténèbres. Et lorsqu'il a séparé entre la lumière et les ténèbres, hein, l'un il appelait jour, l'autre il appelait nuit, hein, mais il faut savoir une chose, c'est que le mot Ben à Or ou Ben à Rocher, entre la ténèbre et la lumière, sont les mêmes lettres que Bné à Or ou Bné à Rocher, les fils de la lumière et les fils du ténèbre. À partir de là, se sont établies deux grandes hiérarchies qui vont lutter durant toute l'histoire, je dirais, de l'humanité terrestre. Hein. Sur notre globe, hein, vont se combattre pour arriver à réaliser la loi du Tikkun qui permettra à ceux qui sont les résidus appelés enfants des ténèbres de disparaître et de ne pas provoquer une seconde, enfin encore une fois, un nouveau tour. Que même si on est sorti du trou noir virtuellement depuis le moment de l'instant zéro, non pas de l'instant zéro de la création, mais de l'instant zéro de la, comment dirais-je, de l'accomplissement du monde du Tikkun. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez d'abord? Vous me comprenez? Ça va, je suis clair quand même, ça va. Bon. Alors, oui, je m'excuse, là, je suis en cours. Hein. Je vous ai appelé tout à l'heure parce que je vous ai appelé 2 fois. Et là, je suis en cours sur Zoom. Donc, vous savez que je fais les cours sur Zoom. Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez. Sinon, on en parlera une autre fois. D'accord? Allez, au revoir. Excuse, David, j'ai pas compris bien les deux forces qui combattent, là. C'est-tu deux forces opposées? Oui. Ce sont deux forces démiurgiques. Ce sont deux forces divines. L'une est satanique,
l'autre est messianique. Il n'y a pas de Dieu opposé au diable. Ça n'existe pas. Le diable est opposé uniquement au Messie. Le Messie va apporter, ou peut apporter, donc, la restauration des mondes dans le Tikkun, hein, avec une nouvelle forme d'espace-temps qui pourra se passer après, qui sera dénuée de karma, mais comment dirais-je, les forces diaboliques peuvent régner dans les mondes des ténèbres. Donc, elles peuvent régner dans le trou noir, elles sont, ou dans les mondes expérientiels, elles sont au top. C'est là-bas qu'elles peuvent se dire, les prédater. Parce que ce sont les seuls lieux qu'on leur laisse, si on pourrait dire. On ne leur laisse pas les lieux du royaume. Dans les lieux du royaume ne peuvent entrer que les civilisations évoluées où déjà le Messie local à ces royaumes-là, ou à ces civilisations-là, est apparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme un phénomène universel, et touchant même chaque globe particulièrement, faisant entrer le globe dans une évolution globale. Alors, évidemment, nous avons cette allusion, et donc nous sommes aujourd'hui vraiment à la charnière de soit l'émergence de ce gouvernement et notre destruction, encore une fois, mais soit ce gouvernement, il s'est habitué, durant les temps où nous étions tombés, si on pourrait dire les 2000 ans où nous étions tombés dans le trou noir, il s'est habitué régulièrement à ce que l'on ne réussisse pas à en sortir. Donc le phénomène s'est reproduit un tas de fois. Et c'était tikkun raté, tikkun raté, tikkun raté, tikkun raté pendant 2000 ans, tikkun raté. Puis Hachem apporte, grâce à la Torah venue de l'Ensof, un tikkun qui peut se maintenir. Mais il ne va pas lui falloir 2000 ans, il va lui falloir 6000 ans. Et là, écoutez bien, il va y avoir 2000 ans de Torah, 2000 ans de Tohu, pardon, de Tohu, de désordre, de Tohu, de désordre. 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique. Ces mêmes temps messianiques de 2000 ans sont en rapport direct, en boucle, avec les 2000 ans durant lesquels la Torah a siégé. Et ce que je vous dévoile, c'est un mystère tellement grand que si vous y réfléchissez, vous comprendrez pourquoi le monde ne pouvait pas évoluer autrement. Il y a une boucle qui relie les 2000 ans où le monde était dans le trou noir, hein, en répétition de cycles où on n'arrivait pas à aboutir au tikkun. Et 2000 ans où ne s'est fait et n'a pu s'accomplir la véritable, ne pourra s'accomplir jusqu'à sa finalité. La véritable, écoutez bien ce que je vous dis, c'est super puissant. Écoutez bien, la réalisation du Messie, il faut 2000 ans. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu 2000 ans, on n'aurait pas pu faire le parallèle avec les 2000 ans qu'il y avait eu avant, hein, et qui ont toujours été ratés, et faire le tikkun de cela, et le tikkun total, et à la fin de ces 2000 ans, ou vers la fin, ou plus on s'approche de la fin de ces 2000 ans de temps messianique, où enfin le Messie peut se manifester et transmettre son gouvernement du monde, qui va être non pas un gouvernement d'ordre mondial, mais le total contraire, la négation du gouvernement d'ordre mondial, hein, et lui donner l'absolue impossibilité dans ce cycle
de nous pourrir encore une fois la vie, alors que tout paraît possible, et pourtant ce ne sera pas possible. Et pour cela, écoutez bien, et là c'est trop fort, il a fallu que Rabbi Yehoshua ben Yosef, ou Jésus, fasse le sacrifice. Et quand Judas et les apôtres lui ont dit non, laisse tomber, c'est pas la peine, tu peux demander à venir dans la gloire. Il savait que c'était absolument impossible dans la chair de poule. Hein. Parce que si ça t'était fait, qu'il était venu immédiatement à la gloire, il se serait laissé prendre au filet de la gloire, et à ce temps-là, ce n'était pas le moment. Il y aurait eu, c'est-à-dire qu'on aurait erré dans 2000 ans qui aurait été un peu semblable à la reproduction de toutes les erreurs qui ont été faites pendant les 2 derniers 1000 ans de l'Atlantide, avant les 2000 ans qui ont été dans le trou noir. Voilà pourquoi il a fallu ces 2000 ans. Voilà pourquoi. Et cette année qui est 2020, qui est 2000 plus depuis l'an 0, plus 20, hein, prenons les dates même comme symboliques, peu importe, elles ont un sens. Elles ont un sens initiatique très profond qui a été posé par les premiers ancêtres et les premiers sages. Ces premiers sages étaient bien sûr juifs, on pourrait dire judéo-chrétiens quelque part, mais en fait, bon, ils étaient juifs au départ. Après, on pourrait dire judéo-chrétiens, mais... Et donc, c'est parce que les rabbins, pour la plupart judaïques, ignorent cette correspondance temporelle qui peut se prouver par l'alphabet de Ibn Ezra en valeur numérique par les nombres. Elle donne les clés par A plus B des temps et elle prouve qu'entre une période et une autre, il y a des tuyaux temporaires qui relient un temps à un autre. Pour accomplir le tikkun d'un temps ou d'erreurs qui ont été faites à un temps, il faut savoir que j'ai calculé un livre entier selon ce mode numérique, et ce mode numérique est la clé des temps. Et il explique pourquoi. Et il n'y a qu'à voir quel événement il y a quel événement. Et ne me racontez pas, non, c'est pas possible, mais pourquoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une valeur numérique. Non, pas une valeur numérique. Contrôle, ça marche. C'est drôle. Tu as des répétitions dans l'histoire qui se font et qui se prouvent par ces gématries. Mais des tas de pas. Il y en a tellement que je veux dire, c'est obligatoire. On ne peut pas nier, on ne peut pas dénier. Ça prend forme de preuve. Et je vais vous donner encore mieux. Quand, par exemple, d'après cette valeur numérique, dite clé des temps, qui avait été donnée par le kabbaliste astrologue Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui était aussi alchimiste. C'est à lui qu'on doit le livre qu'a trouvé Nicolas Flamel, le livre comment il s'appelle déjà, le Multiflider, le livre noir. D'accord ? Donc, ce fameux Rabbi Abraham Ibn Ezra a consulté en premier, et il a mentionné qu'il avait consulté les livres d'Enoch astrologiques, et donc, en se basant sur ces tables, en se basant sur une certaine science que peut-être il avait reçue par Kabbalah prophétique, on appelle ça la Kabbalah prophétique, puisqu'il s'est après réincarné dans Rabbi Abraham Boulafia, alors lui, il était venu cette fois-ci comme maître dans la Kabbalah prophétique. Et là, donc, la relation, il donne des clés pour arriver à l'astrologie prophétique, et aussi bien qu'à d'autres sciences, d'un point de vue d'un point de vue prophétique, chimique, global ou évolutionnaire. Vous comprenez ? Alors, en fait, lorsque on prend conscience de cette chose-là, on se rend compte qu'effectivement, la marque dans l'histoire est là. Et l'alphabet qui donne est censé prouver aux êtres humains que si leurs parents les appellent d'une certaine manière, eh bien, non, les parents ne l'ont pas fait comme ça par accident. Mettons un enfant qui a été jeté
les parents n'y ont pas donné de nom, ils l'ont mis dans une poubelle. C'est arrivé. Il y a une famille qui l'a recueilli. Ils leur ont servi de parents. Alors évidemment, on ne pourra pas, il ne connaît pas ses parents, les autres ne connaissent pas ses parents. Il va adopter, c'est la famille qui va l'adopter, qui va lui servir de père et de mère. Eh bien, à partir des noms de ce père et cette mère, qui l'ont adopté, il est possible de trouver, grâce au nom de la personne, qui a été donné à la base par cette famille aussi, c'est pas tombé pour rien. On va pouvoir trouver le signe de naissance de la personne. Et à partir du moment où on a le nombre du signe de naissance de la personne, on a aussi des tranches horaires qui sont déductibles du même chiffre, avec une autre clé de vie. Et ça, si on ne sait pas. Mais vous savez combien d'expériences j'ai eu à ce niveau? J'ai plus de 7000 thèmes jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, 7000 personnes. Et il n'y en a pas qui, par exception, sortirait de la règle et ça ne marcherait pas. Ça marche automatique. Et ça marche automatique. Alors l'intérêt, c'est qu'une fois, j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Alors une seule fois, je trouvais que ça ne marchait pas. Et je n'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas. Enfin, j'ai écrit phonétiquement tous les noms. Je ne pense pas avoir fait d'erreur dans la transcription des noms. Je dis au monsieur, je m'excuse monsieur, c'est impossible. Soit vous m'avez menti sur votre nom, ou vous avez un autre nom que vous avez mis de côté, vous ne voulez pas me dire, soit avec ça, ça ne marche pas. Je ne peux confirmer votre date de naissance. Il avait sa date de naissance. Il avait sa date de naissance, mais il n'avait pas, je veux dire, moi je devais lui prouver que ça donnait son signe, effectivement, que ça prouvait qu'il n'était pas né pour rien, et qu'il n'avait pas reçu ce nom-là pour rien. Et comment se dit en hébreu les noms? Ça se dit Shemot, les noms. Et comment se disent les cieux? Ça se dit Shamaïm. La racine est Sham, Shem. La racine est non. Sham, ici. C'est-à-dire le nom que nous avons ici, dans l'endroit où nous naissons, que nos parents nous ont donné, ou que des gens qui nous ont adoptés nous ont donné, servant de parents quelque part, célestement, ce sont tous les parents quelque part. Oui. Les parents les ont jetés, les ont dans une poubelle. La loi marche quand même, c'est pas grave, ça marche. Et là, si ça n'avait pas marché avec ce monsieur, c'est qu'il m'a avoué après qu'il avait un passeport falsifié, il était obligé, il est allé sur un truc. Je vais le garder pour moi, mais enfin, il n'a pas donné son vrai nom. En fait, quelque part, c'était un espion russe en Israël. Voilà. Pas forcément méchant. Il n'était pas du tout méchant. C'est pas quelqu'un de. Ça me semblait être quelqu'un de très bonne qualité. Simplement, bon, il y avait cette chose-là et il fallait essayer. Et à la fin de l'enquête, seul parmi les 7000 cas que j'ai trouvés dans plus de presque 30 années d'expérience, hein, et de contrôle, ça marche. Donc, si ça marche pour ça, et ça, c'est, même si Ibn Ezra ne donne que des exemples sur les noms par rapport aux dates de naissance, ça marche aussi pour d'autres choses. Ça marche aussi pour des faits qui se sont passés à des temps. Et le rapport de ces faits qui se sont passés à des temps avec d'autres faits qui se sont passés à d'autres temps. Et quand on voit que le nombre concorde, c'est comme si que quelque part il y avait retour dans la trame du temps des événements qui quelque part sont influencés par une espèce de lien karmique. Et ces liens karmiques n'existent que pour une chose, c'est pour accomplir la réparation de ce qui a été fait avant. Voilà pourquoi il y a des retours. Et voilà pourquoi il existe une trame du temps. Sinon, Dieu aurait donné un temps totalement linéaire, comme ça, où quand c'est passé, et on n'y a rien. Mais là, c'est pas linéaire comme ça, et c'est succédant.
c'est ce succès, en ce temps que 5 minutes avant, on est 5 minutes avant dans le temps, 10 minutes avant, 10 minutes avant dans le temps, mais tous les temps coexistent au même moment, non, nieto. Nieto. Il est impossible, si on pourrait dire, de faire un contact avec le temps autrement qu'en voyageant selon la trame du temps, en connaissant comment fonctionne la trame du temps. Et là-dessus, je défie tout savant ou tout scientifique qui dirait non, c'est linéaire ou la preuve, on a construit une machine, tenez, regardez, ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que les temps soient choisis et on peut faire des passages d'un moment à un autre. Ça ne se fait pas avec le corps, comme on voit ça dans certains films, mais l'esprit peut voyager et véritablement être témoin de quelque chose qui s'est passé à un moment donné, dans le passé, seulement s'il a eu, écoutez bien, un Gilgul, c'est-à-dire une incarnation, dans le temps qui était avant qu'il y ait une communication avec ce temps-là. Voilà. Alors, bien évidemment, on comprend maintenant que toutes les notions de ce qu'on peut appeler les mas'hé, c'est-à-dire les missions d'Israël en tant que rescapés des mondes anciens et pour arranger les mondes anciens et réparer les erreurs qui ont été faites dans les mondes anciens pour les reclasser et pour que la création trouve son accomplissement et qu'il nous offre pour le futur une nouvelle forme de temps où le karma n'existe plus parce que le tikkun a été accompli. Et lorsque le tikkun a été accompli, on rentre dans un nouveau monde. Écoutez, c'est trop profond, très très profond. On rentre dans un nouveau monde. Ce monde-là, nouveau, c'est le royaume. Et dans le royaume, il n'y a pas de karma. La vie est continue et perpétuelle vers l'éternité. Voilà ce qui différencie notre monde et les cycles précédents des cycles qui sont à venir après l'avènement et l'accomplissement total du monde du cycle. Alors enfin, on va commencer à comprendre plus ou moins, d'une manière claire, ce qu'est le tikkun olam. Parce que raconter ouais, le tikkun olam comme ci, comme ça, c'est bien beau, mais ça ne veut rien dire. Alors que là, comme ça, on comprend la profondeur du tikkun olam et on comprend la profondeur encore plus grande de ce qu'on appelle Gmar tikkun olam, la finalité du tikkun olam. Qui la finalité du tikkun olam est l'introduction dans le royaume rédempté de l'infini, on n'appelle pas ça le royaume de l'infini. Le malchut monte de son stade le plus bas et je dirais même le plus physique. Le physique se transforme en spirituel et devient glorieux, encore glorieux. Et à ce moment-là, ce qui était le plus bas monte au niveau le plus haut, tant qu'il reste dans la bonne voie. C'est tout. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu montrer au travers d'Israël et transmettre au travers d'Israël. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut aujourd'hui. Rien à voir. C'est bien beau ce qu'on transmet. Ça sert à, si on peut dire, à ranger un peu les choses au niveau de la famille, hein, au niveau de ce qu'on mange, hein, au niveau de comment on voit la société, hein, au niveau d'une certaine éthique. C'est bien beau tout ça. Mais au-delà de tous ces dualismes, il a un monde transcendant qui transcende totalement la notion de dualisme. Elle n'est plus dépendante de la force démiurgique, elle n'est plus dépendante, le monde à venir n'est plus dépendant de la force démiurgique, elle n'est plus dépendante d'une force d'opposition, de deux forces d'opposition. Il est un, il la voie vers un avenir qui est droit. Mais il faut y accéder. Alors ceux qui ne sont pas passés, ou ceux qui ne passeront pas, ben, ils y passeront peut-être au cycle suivant. Ils n'ont fait que se retarder. Parce que Dieu rétendra tout. Mais
Mais étant donné qu'il a l'amour et la patience, il rédemptera tout. Il n'y a pas un de ses fils qu'il a créé qui restera dans l'enfer éternel. Ça n'existe pas, ça. Ça existe peut-être dans la tête d'un dictateur fou, mais ça n'existe pas dans la tête de Dieu. Il ne crée pas un monde pour laisser des créatures éternellement en enfer. Voilà pourquoi cette notion d'enfer éternel, ce sont des mauvaises traductions des textes et des mauvaises interprétations des textes, et il faut s'en dissocier parce que ces choses-là, ce sont tout ce qui a entraîné les guerres de religion. Et regardez aujourd'hui, c'est au sommet, et pas au sommet de la gloire. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une allusion dans le nombre ici de ce verset 2. De ce verset 7, pardon. Chapitre 8, verset 7. Le premier ange sonne de la trompette. Et la grêle, le feu, le sang tombent sur la terre. Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûlés et l'herbe verte brûle. Alors là, ça, on y est. On y est, ça veut dire que ce signe-là a eu lieu au moment où il y a concordance des temps, et ça je vous le confirme. Maintenant, s'il y a des sceptiques, je ne vais pas vous encombrer ici, aujourd'hui, maintenant, ici, pendant le cours, avec des calculs très complexes, mais s'il y a des sceptiques, ils peuvent toujours nous contacter, hein, et on peut vérifier. Et ils verront que les nombres tiennent bien debout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à faire de polémique. Soyez pas bêtes, jetez pas indiscret du bêtement. Dites voilà, je voudrais voir, montre-moi comment ça concorde. Ah oui, je vais dire d'accord, je vais te montrer. Et qu'est-ce que je gagne, moi? À part le temps que je perds à t'expliquer. Pour rentrer et pour contenter ton scepticisme. Qu'est-ce que je gagne? Ah, s'il me dit, ben, tu vas gagner, que je te promets que si tu me le prouves, je serai un très fort guerrier de la lumière pour amener encore plus et étendre la chose que tu prônes ici et dire, oui, ça c'est la vérité, émerger de la terre. Alors, je te dirai oui, je vais t'expliquer. Sinon, je n'ai pas de temps. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir comme ça, qui font confiance, et ils n'ont pas tort de faire confiance. Ils n'ont pas tort de faire confiance. Et arrivera un temps où les choses qu'ils ont appris leur résonneront dans l'esprit avec les formules, et à ce moment-là, ils auront la preuve par A plus B avec les calculs eux-mêmes. Mais il faut qu'ils évoluent un petit peu pour prendre connaissance de ces calculs, parce que c'est un peu compliqué. Mais après, dans quelques mois, dans quelques années, je ne dirais même pas dans quelques années, je dirais dans quelques mois, peut-être même 1 an, 2 ans maximum, je pense 2 ans maximum. Si je découvre assez régulier, ils seront aptes à prendre les chiffres et à rentrer vraiment dans les formules. Et à ce moment-là, dans le premier temps, faites confiance. Vous n'êtes pas avec le premier hamor du coin qui est en train de vous initier là où vous apprendre ces choses-là. Avec le premier règne du coin qui vient vous apprendre ces choses-là. Vous comprenez? Voilà. Donc à ceux qui continuent à traîner derrière les ânes, hein, et qui sont que capables de contester bêtement, hein, vous dire non, on n'accepte pas, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette Torah nouvelle là? C'est quoi cette preuve là? Où est-ce que c'est marqué dans les Bézra? Montre-moi, et montre-moi. Je vais vous montrer. Donc il sera moins intéressé. Parce que moi je ne suis pas son robot. Hein. Il n'appuie pas, et puis dire bon, j'ai appuyé, bon là, je te montre. Donc, il mérite que je lui montre. Parce que si ces secrets ont été gardés jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a quand même une raison aussi. Alors, il a mérite que je lui réponde, déjà. Voilà. Alors, maintenant,
voilà la raison pour laquelle l'unification de toutes les missions d'Israël est là. Et c'est quoi cette unification de toutes les missions d'Israël? C'est-à-dire ceux qui sont les rescapés des anciens mondes, qui ont été récupérés dans le monde du Tikkun pour accomplir le monde du Tikkun parce qu'ils avaient la potentialité, ils ont été sélectionnés pour ça. Vous voyez? Eh bien, ils sont méritants, donc on va donner. C'est l'Israël primordial. C'est l'Israël primordial. Et là, on est avec un verset qui a valeur numérique 181, donc Masré Aleph, l'unité des missions d'Israël, pour accomplir le Tikkun. Parce que dans la paracha de Masré, il y a exactement 42 stations en relation exacte avec le nom 42 lettres qui représentent le nom qui a opéré le Tikkun. Et les 42 lettres premières du Bereshit qui sont la clé des codes que Dieu a agencés pour accomplir ce monde du Tikkun. Voilà, c'est vaste, hein. C'est vaste, hein. Il ne suffit pas d'être généticien pour voir que ça y est, tu as la clé de l'univers. Hein. Ça, tu ne crois pas. Hein. Parce que ça, tu passes par là, puis après par là, et puis après par là, et c'est pas nécessaire d'avoir la tête à Bill Gates. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que les programmes que fait Bill Gates ou qu'il faut faire à ses larbins. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Et c'est essentiel. On ne fait pas des machins, des programmes pour que les sociétés marchent, pour qu'ils récupèrent beaucoup de fric et tout ça. Franchement, je sais que c'était ça qui allait nous donner la vie. Comme si notre vie, elle était dépendante de ça, que si on n'a pas ça, on meurt. Voilà. On a besoin de ça uniquement parce que les lois sont mal faites. Ça pourrait être autrement. Si on avait des gens honnêtes à la tête des législateurs de la Terre, des gens qui ne sont pas manipulés par des lobbies pourris, sont les mêmes lobbies qui, sous une autre forme, avaient fait chuter les peuples antérieurs, et ont amené le chaos qui a fait tomber le monde dans un trou noir. Donc maintenant, on va voir la valeur numérique du verset. Alors la valeur numérique du verset, bien évidemment, et ça c'est extraordinaire, c'est 1981. Comme si ce verset-là était lié à une année. On est rendu à quel verset? Là? Comment? C'est quel verset, là? Quel verset? Le verset 8. Okay. Verset 8 du chapitre 8. Le deuxième ange sonne, une grande montagne en feu est jetée dans la mer. Le tiers de la mer devient sang. Alors là, ça voudrait dire quoi? Une montagne entre en feu. Ça peut être un volcan. Ça peut être un volcan. Ça ne veut pas dire qu'on doit trouver obligatoirement un volcan qui a débuté et qui a fait ça en 80, pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 81, et depuis le degré 181, où tombe le degré 181 à 1 degré de la balance. 1 degré de la balance, c'est le degré où Adam a été créé. Eh bien, il faut savoir qu'entre l'année 1981 et l'année où Adam a été créé, il y a une relation. Il y a une relation. Mais il y a une relation par un filet temporel, mais en même temps, il y a une relation avec d'autres temps et d'autres années. Alors là, l'intérêt qu'on mentionne ces choses-là, c'est pas pour rien. Moi-même qui trouve et que vous explique le système aujourd'hui, croire que Dieu m'a fait pour ça, pour vous dévoiler
Et vous révélez la révélation qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse comme une révélation et non pas comme un livre de destruction. On apprend à relire les choses telles qu'elles pouvaient être lues et transmises à l'époque. Hein? Alors là, on va voir que cette année, là, de 1981, ben c'est précisément l'année où un voyage s'est fait, précis. Et qu'à son retour, il y a eu des choses qui ont changé. Mais en quoi c'est lié avec Adam Arishon? Ben oui, parce que moi j'ai fait le voyage cette année-là. Et au retour, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a un nouveau vision du monde qui s'est établie en moi, une meilleure compréhension. Le commencement de réception de très haut mystère, tel que le rabbi de Lubavitch l'avait prédit, là pour moi. Mais curieusement, j'ai mon ascendant qui commence au signe 1 de la balance. Donc là où Adam Arishon a été créé, c'est-à-dire au degré 181. Et c'est parce que je sais ces choses-là que je comprends cette chose. Et c'est parce qu'elle est marquée ici, sur ce degré, que je sais mieux l'interpréter. Et que je comprends bien comme je vous ai expliqué les choses. Vous comprenez? Et ça, c'est la relation qui existe entre les noms et les cieux. On n'est pas n'importe comment, on n'a pas n'importe quel nom comme ça. On est préprogrammé quelque part, il y a un ADN génétique. Certes, mais il y a un ADN cosmique ou cosmogénétique. Ah, ben là, lui, il fonctionne de manière plus vaste. À nous comprendre. C'est ça que je vais nous ouvrir les portes. Alors, effectivement, hein, le verset qui suit dit 8, 9, donc verset 9, le tiers des créatures marines vivant dans la mer périt, et le tiers des navires est détruit. Il y aura une guerre navale. Mais ça veut dire aussi quoi? Vous savez, jusque-là, la terre, elle a donné beaucoup. Et la mer aussi. Mais avec toutes les pourritures que vous avez envoyées dans la mer, à un moment donné, il va y avoir de gros problèmes. Et de nombreux bateaux, même s'il n'y a pas de guerre par voie maritime, il y aura des ports qui seront engloutis. Il y aura beaucoup de poissons qui vont mourir. Et ça, on va le payer. Vous comprenez? Voilà pourquoi le verset précédent dit un tiers de la mer devient sang. Parce que vous avez tué des poissons avec vos matériaux pourris que vous avez mis dans la mer. Et ne me dites pas qu'ils n'existent pas, hein, parce qu'on les a vus. Alors, bien évidemment, les créatures marines vivant dans la mer périssent, et le tiers des navires électriques. La conséquence du fait qu'il y a ça, la pêche ne va plus être pareille. Là aussi, le tiers des navires qui sortaient vont. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup moins à vecter, il y aura beaucoup moins à attraper par ces gens-là. Et là, la guerre navale, quelque part, contre les bateaux qui vont périr, elle est faite par jugement de la nature. Tout simplement. La nature va juger les hommes. Alors ces gens-là, bien évidemment, hein, ils ont plein de bouteilles, ils les vendent, elles sont en plastique, elles se déversent dans les mers. Hein, presque toutes les boîtes sont en plastique et machin, et tout ça, ça va à la mer. Mais aussi vont être altérés dans leur économie. Parce que ceux qui font les trafics des poissons et machin, et vas-y devant, et vas-y devant, et vas-y devant.
hein, mis en boîte devant, hein, leurs sociétés vont s'écrouler. Donc c'est ça la portée du verset divin, un tiers de l'univers. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Regardez le numéro du verset, la valeur numérique du verset. D'abord, déjà la valeur numérique. 931. C'est un nombre qui contient les nombres 9, 3 et 1. Inversez le 3 et le 1, 31. Et vous avez 1 et 3. Et vous avez la valeur numérique de Bereshit. Cela a été marqué dès l'aube de régime de temps. Néanmoins, étant donné que ce nombre est le nom, ce monde est le monde du Tikkun, malgré qu'il va arriver ça, on pourrait dire on est foutu. On est foutu. Quand on voit tous les cataclysmes qui peuvent être engendrés par l'homme, on est foutu. Mais non, ce monde-là est le monde du Tikkun. Ils vont nous tuer, comme a dit aujourd'hui quelqu'un, il m'a appelé, ils vont nous tuer, ils vont nous faire mourir. On va devenir des esclaves. Tu crois en Dieu encore ou tu ne crois pas en Dieu? Je crois en Dieu. C'est notre faute. On les a laissés venir. Maintenant, comment faire? Tu crois en Dieu, puis il y a quelque chose à faire. Il suffit de bien prier, comme il faut. C'est tout. C'est tout. Et étant donné que, alors il me dit, oui, bah, comment prier? Ben, on prie, et les prières ne passent plus maintenant. Ça ne sert à rien. Tu peux les faire par, comment dirais-je, par amour, disons, à nostalgie. Mais il faut trouver une nouvelle manière de prier. Il faut prier par. Il y a deux sortes de prière. Il y a la prière par invocation et par évocation. On a assez prié par évocation. Prions par invocation. Et là, on va voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Il va y avoir ce qu'on appelle Smichut Geoula, rapprochement de la prière avec la délivrance. Et la délivrance va se faire, et effectivement le Tikkun va s'accomplir avec le Gamar Tikkun, grâce au fait qu'on aura cette confiance, on va aller vers de nouvelles prières, on va sortir des prières qui sortent de notre cœur. On va s'inspirer, bien sûr, des psaumes, des prières quotidiennes. Hein. On va les lire, on va les apprendre, mais on va apprendre à nous-mêmes de les prières. Comment? Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de Malchut déchu. Et le monde du Malchut déchu, c'est le monde de David qui doit devenir le Malchut d'Elion, le monde suprême, le Malchut de l'Ensof, le royaume de l'infini. Et si on est si bas, c'est parce qu'on est très haut. Et si l'enjeu de cette terre qui est si basse, c'est parce qu'elle est très haute, alors automatiquement, on va faire le travail qu'il faut pour ça. Et vous allez voir comment il va y avoir des miracles, on va voir. On va voir des miracles. Des choses qui auraient dû s'accomplir en 200 ans pour arriver à rééquilibrer la Terre. Et bien, vont s'arriver en 2 mois. Vous voyez, on a un exemple déjà. Rééquilibrer une bonne partie. Et donc, pourquoi pas? Continuons, faisons les choses bien, et on va voir. Et ça, c'est la preuve qu'on n'est pas dans le monde, plus dans le monde normal de la création normale. On est dans le monde de la création Tikkun, c'est-à-dire de l'accomplissement de la création. La dernière touche, la couronne que le Créateur va mettre à la création, c'est que pour arriver à faire que le monde aboutisse au Tikkun, c'est-à-dire à sa perfection par le Tikkun, il faut d'abord qu'il passe par la Shvira. Et si il est passé par la Shvira, c'est pour ça que s'accomplisse le monde du Tikkun.
c'était la touche connue par Dieu uniquement, mais pas connue par les autres. Alors bien sûr, c'est vrai que tous ceux qui ont semé la paix dans les générations précédentes, ils auraient pu dire, oui, on a tout fait ce qu'on a pu, et regardez, on est tombé là-dedans et on revient en boucle. C'est dingue. Et non, c'est moi qui les ai fait venir en boucle et revenir en boucle. Ça fonctionne comme ça selon les lois que j'ai créées. Mais c'est pas pour rien, parce que dans ce retour en boucle, vous avez arrangé et préparé, dans ces 2000 ans-là, les 2000 ans de temps de série. Et quelque chose qui paraissait totalement insolvable va essayer de faire réconcilier les chrétiens avec les juifs et les musulmans. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Chacun reste buté sur son truc. Et pourtant, si on y arrive tout bien, s'ils écoutent bien, et qu'ils comprennent bien, qu'ils comprennent avec la unité de la. C'est ça la tigre. C'est ça. L'espoir. L'espoir d'accomplir le tikkun. Mais nous, on voulait être le djihad, tuer tout le monde et régner sur la terre. Mais non, vous ne faites que répéter ce qui s'est passé dans d'autres civilisations d'avant et qui a entraîné la chute en trou noir. Vous allez continuer à faire comme ça et vous verrez, vous irez pour un nouveau cycle. Ah, il n'y aura pas d'enfer éternel, comme vous le dites. Ah, et heureusement, d'ailleurs, même pour vous, d'abord, avant tout. Parce que c'est vous qui continuez, en continuant à vous comporter de cette manière, que vous aurez effectivement l'enfer pour un bon moment. Ce ne sera pas un enfer éternel, ça n'existe pas. Parce que Dieu aime ses créatures. Il ne souhaite qu'une chose, qu'ils abandonnent leur mauvais temps. Et qu'ils changent. Voilà. Alors, oui, Xavier, tout de suite, je finis ce verset-là. Hein. Alors, voilà pourquoi le verset qui suit, donc, qui fait 931 en valeur numérique, rappelle le Béréchit, mais il rappelle aussi la bénédiction, la Beracha comme barbe de Béréchit, la bénédiction qui tombe, qui descend sur les êtres humains, et ça rappelle dans la bénédiction des prêtres, pas n'importe quel verset, il y en a 3, pas le premier, pas le troisième, le deuxième, parce que 2, c'est comme ça que la création a commencé avec un bête. Et pourquoi elle a commencé avec un bête? Parce que bête, c'est l'initiale de Bracha, la bénédiction. Alors on a gardé la deuxième bénédiction qui est prête, et Yaher, et l'Éternel fera relire sa face sur toi, et à ce moment-là, tu auras la sagesse cachée, et il t'enseignera dans ton cœur la sagesse cachée, qui te permet de dénouer les nœuds de l'église. Des choses que tu ne connais pas avant, tu vas commencer à les comprendre. Ça, c'est le grand secret de ce verset-là. Et voilà la raison. Donc, ce verset-là rappelle d'un côté le Béréchit, rappelle le choix à faire dans le bien de lumière et le rejet de faire du mal et des ténèbres, mais en même temps, il nous rappelle la bénédiction. Et précisément dans les 3 bénédictions, pas la première, pas la troisième, la deuxième bénédiction. Pourquoi? Parce que Béréchit, ça commence par un bête. Le bête signal de Bracha, bénédiction. Alors, c'est deux. On va revenir, donc il y a le deuxième bénédiction. Alors, bien évidemment, si on s'avance un peu après, on voit que c'est dans la même ligne, et non, ton porte, on ne peut pas l'enquête, c'est très complexe. Mais on le voit comme nous, on nous a filé. Je ne vais pas vous compliquer, c'est évident. C'est super évident. S'il te plaît, ne laisse pas trop la voix qui nous dit cela. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais essayer de la remonter. Alors, je m'allume une petite cigarette. Hein, et
te montrerai un peu la voie. Voilà, maintenant je suis le parrain. Alors je vais vous monter la voie. Je rigole. Voilà, donc le quatrième ange, là on est au verset... ah non, pardon. On est au verset, maintenant, 10. Le troisième ange sonne du ciel et une grande étoile brûlant comme une torche, elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Ça veut dire quoi? Alors, au sens simple et disons littéral, on pourrait dire que c'est une comète. Une comète qui tombe sur Terre. C'est déjà arrivé. Mais au sens allégorique. C'est quoi cette grande étoile brûlant comme une torche et elle tombe sur la Terre et les fleuves sur les fleuves et sur les eaux. Ça correspond à une chute d'un empire céleste qui exerçait sa suprématie dans de nombreuses planètes du ciel, qui sera rejeté du ciel et qui tombera sur Terre pour faire son empire, comme va le dire un peu plus loin, la suite. On dira que Satan sera déchu du ciel et Michael et ses anges l'auront vaincu, il repoussera chemin pour retomber sur Terre. Et là, il essaiera de mettre le maximum pour le paquet au travers de son petit réseau de gouvernance mondiale. Je tiens quand même à préciser que 1980, ça a été le point de départ d'une grande guerre céleste. Qui s'est terminée en 84, 85, il y a eu une ascension, et au retour de cette ascension, c'est en début 85. L'écriture je pourrais appeler ça, moi, l'évangile du futur, ou la Torah du futur, le livre de l'ascension. Donc vous le verrez, là, vous le verrez, vous verrez ce que ça vous fait dans le cœur quand vous lisez ça. Chrétien, bouddhiste, autre. Vous verrez ce que ça vous fait. Alors, bien sûr, le troisième ange sonne, donc, ça prouve que cette chose. Cette chose-là vient d'Hachem. C'est-à-dire que c'est Hachem qui a voulu qu'il soit chassé du ciel, que ce soit une étoile qui chute. Par étoile qui chute, c'est en fait une civilisation qui domine certaines planètes prédatées, qui soit jetée. Donc il va aller sur la dernière planète prédatée, très prédatée de l'univers, et qui a un sens fondamental, et on pourrait dire que c'est une pierre d'achoppement. Donc il va tomber, il va amener son armada ou le reste de son armada avec lui. Et là, le gouvernement mondial est à fond la caisse. Alors il croit, il dur comme fer, hein. Ça y est, ils vont venir sur l'éternité. Ils ont fait au tunnel du Gotha. Comment s'appelle le tunnel de Ginevra ou quelqu'un qui a vu? Tu parles du CERN? Du Saint-Gothard. Voilà, le tunnel du Gotha. Et ils ont fait une grande cérémonie pour accueillir le diable. Ils ont ouvert toutes les vortex qu'il faut à ces armées. Hein, et puis, ouais, là, ils sont tous à se prosterner devant la bête qui est arrivée sur Terre. Et puis Hachem veille sur ça. Puis le verset qui suit, 11. Le nom de cette étoile est Absinthe. Absinthe, ça veut dire qu'elle est amère. Parce qu'elle va amener l'amertume. Comme à l'Égypte, il y avait l'amertume, ben pareillement, ici sur cette terre, depuis 2016,
ont ouvert le tunnel du Gothard, ils ont fait venir tous les jeunes qui étaient accompagnés, là, qui sont arrivés sur Terre, hein, ils leur ont ouvert la porte, et bien, ils ont accueilli leur Lucifer et leur machin. Maintenant, c'est le bon moment, on va commencer à donner tous les peuples et alors, le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux est changé en absinthe. Ça veut dire quoi? Ben, notre corps est composé d'eau. Hein. Il y a beaucoup d'eau sur notre planète, beaucoup de mer. Et beaucoup d'humains meurent des eaux devenues amères. Aussi bien les eaux extérieures que celles qui sont dans notre corps, pour le bon tiers, hein, alors, un tiers de 70%, je ne sais pas combien ça fait, mais hein, 30% vous le gardez pour le reste de l'eau, 70% c'est de l'eau, et dans le 70% d'eau, il y a un tiers. Donc, ça fait quelque chose comme 23 et quelques litres. Il y a 23 et quelques pourcents de chacun qui va être transformé en quelque chose de diabolique. C'est logique d'avoir le sceau de la bête dessus. Pourquoi? Parce que l'étoile absinthe l'a pénétré. Voilà pourquoi, un peu plus loin le texte va dire, ils auront tous le sceau de la bête. Vous voyez? Cette vibration cosmique qui est produite par ça, hein, étant donné que l'eau est le premier miroir de l'âme, et que les yeux sont aussi, comme l'eau, un miroir qui nous permet de voir en face. Alors c'est la raison pour laquelle hein, ceux qui tiennent l'œil, qui voient tout, soi-disant, soient dominés comme ça, par ça. Mais leur grand jeu, c'est quoi? C'est de mettre du subliminal dans ce qu'on voit. C'est de tellement mettre du subliminal dans ce qu'on voit, qui contrôle tout, toutes les chaînes télé, tous les médias, il y a du subliminal qui apparaît, tout ça, qui pourrit à l'intérieur des consciences, et qui rend esclave de la réflexion. Jusqu'à où, grâce à cette imposition-là de choses, et avec la 5G, ça va être pire encore, et bien, évidemment, les gens deviennent comme des robots. Donc, beaucoup d'humains meurent des eaux devenues amères. Et ils souffrent en eux. Parce qu'ils en sentent la répercussion et ils sentent que ça les tue quelque part. 8-12, au quatrième manche sonne, le tiers du soleil est frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, et enfin, afin qu'un tiers soit obscurci, le jour perd un tiers et la nuit aussi. Alors là, les notions des tiers, c'est bien comprendre. Hein. Il y a trois voies. La voie de la bonté, la voie de la rigueur et la voie de la miséricorde. Ces trois voies, quand on dit le tiers, il s'agit du tiers de la rigueur. Non, le tiers, c'est le pays. Il parlait de la bonté et de la miséricorde. Voilà, donc le 8-12, verset 12, chapitre 8, le quatrième ange sonne, le tiers du soleil est frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin qu'un tiers soit obscurci, le jour perd un tiers et la nuit aussi. Ça veut dire que les rayonnements du soleil est en train de rayonner et de darder ses rayons pour faire rayon. Parce que la barrière d'ozone, elle a été franchie.
fini, ça ne protège pas des ultraviolets, comme les gens ont dit. Et puis, effectivement, le réchauffement va produire, il y aura plus d'émigration, beaucoup plus de sécheresse. Effectivement, ici, on va voir qu'un tiers de la population mondiale va être atteinte par cette chose, va subir les conséquences de ces dérèglements. Voilà, on fait un petit break. Je vais demander à Didier ce qu'il voulait dire tout à l'heure, et après on va continuer les 1, 2, non, un seul verset qui reste. Alors, tu le finis et puis après tu parles, Xavier? Non, parle maintenant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, par rapport à ce que tu disais par rapport à l'enfer éternel, pourquoi dans les psaumes il n'est pas question d'enfer éternel, mais pourquoi est-il question d'anéantissement? Parfois, je les anéantirai. Est-ce que je les anéantirai d'un temps existant, je les mets de côté? Enfin, a priori, ce serait comme ça, il me semble. Comment tu expliques? On parle d'anéantissement. Même Rav Ron Chaya, que j'ai écouté à une époque, disait que. Enfin bon, peu importe, laisse tomber Rav Ron Chaya. Non, c'est Et pas juste. ça. C'est pas une référence. Hein. C'est une référence à l'affritement, mais c'est pas une référence initiatiquement. Hein. Un bébé, ils sont tous encore. C'est un bébé. Admettons. D'accord, mais pourquoi dans les psaumes on parle de. Pourquoi Hachem parle d'anéantissement? Parce qu'il y a dans le proverbe de Salomon un verset qui dit comme ça. Ce qui entre, ce qui manque ne peut entrer en compte. C'est quoi ce qui manque? Ça manque à la création. Il y a un mal qui existe, c'est un mal divin. Et ce mal-là, il est censé faire une chose. Il est censé, à la fin, d'être vaincu. Mais comme il est le principe qu'on appelle la profondeur du mal, avant d'être vaincu, il va aller détruire toutes les forces du mal qui lui sont antérieures. Puis, il ne va plus entrer en compte, c'est-à-dire il ne fait plus partie de la création. Il meurt quelque part, il s'éteint en Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, pour retrouver sa création. Et même s'il a préposé au principe du mal, il a préposé au principe du mal pour détruire tous les maux intermédiaires qui existent entre cette force-là et le mal le plus bas. Toutes ces notions-là de mal, différents degrés de mal, sont les conséquences des erreurs des créatures, des hommes, l'être humain. Et donc, lorsque cette créature, après avoir été vaincue à la fin du temps, il va d'abord être muté, et il va aller détruire toutes les forces du mal. Toutes les forces du mal. Toutes les forces. Ils n'ont pas le choix. Une fois qu'il les a détruites, il leur dit, j'ai existé à cause de vous. J'ai existé, Dieu m'a créé à cause de vous. Donc, si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas allé dans le sens du mal, Dieu n'aurait pas créé et donné cette fonction du mal. Donc, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc là, il va y avoir anéantissement. Et après l'anéantissement, cette fonction-là, elle revient avec un nouveau nom, comme un nouvel être, et Dieu lui donne une nouvelle particularité avec le nouveau nom. Ça
changera totalement. C'est peut-être un peu comme un reformatage bas niveau sur un disque dur. Exactement. C'est ça. Et même, bon, enfin, je dis ça, c'est un peu gonflé. C'est pas que ce soit gonflé, je vais quand même oser, mais même les pires anges déchus et compagnie, eux, ils vont être formatés, en fait. Oui. Et au passage, ça sera très douloureux. Évidemment. Voilà. D'accord, Ils merci. seront formatés en tant qu'anges déchus et Dieu va leur redonner, après une existence, celle qui va les créer et les assumer à d'autres fonctions. Et comme les hommes d'ici là auront changé, donc cette nouvelle fonction qui leur sera donnée, ce sera d'enseigner et de transmettre la sagesse de Dieu. Voilà. Alors il sera le guide sur le chemin de la sagesse de Dieu. Et Mashiach, Enfin, bon, c'est quand même considéré de faire son petit coup le plus tôt possible, évidemment. absolument. Absolument. Parce qu'après, enfin, je parle pour nous. Absolument. Après, c'est la grosse galère, quoi. C'est vraiment. Absolument. Et là, je termine avec mon dernier passouk du chapitre 8, verset 13. 13, 3 et 1, 4. 8, 4 multiplié par 2. Et curieusement, la valeur numérique du verset fait 3244. Il y va 9 fois 360, plus il reste 4. Ce 4, c'est le degré 4 du 10e tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 tours ont été accomplis, comme les 10 stérotes, depuis Kéter jusqu'à Malchut. Dans le cycle du Malchut, ça se loge cette chose-là se loge dans le 4e degré. Et alors là, c'est quoi le 4e degré, hein? C'est quoi le 4e degré? Ben voilà ce qu'il est. Je vois et j'entends, écoutez bien, un aigle, il vole au milieu du ciel. C'est le verset qui tombe au degré 4. Il y a 110 lettres. 110, c'est ce qui représente la pnimiout, l'intériorité. Comme dans Aleph, nous avons la chitsuniout de Aleph. C'est-à-dire son unité extérieure, c'est Aleph, lui-même, la lettre. Mais le Lef de Aleph représente la pnimiout de Aleph, et c'est 110. Ce qui va faire que Aleph va valoir 111, 1, 1, 1, unité des dizaines, unité des unités et unité des centaines. Mais en nom, il veut dire Elef, 1000. Donc il y a aussi l'unité des 1000. Oui. Alors, en fait, ce nombre-là est la pnimiout du Aleph. Mais cette pnimiout du Aleph, elle dérive du chiffre 22 multiplié par 5. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 visages divins et que chaque visage divin a son propre alphabet en 22 et que chaque visage divin a à chaque lettre de son alphabet une lettre anagramme et commande une disposition précise et un angle. Alors, maintenant, à quoi ça sert tout ça? Ben, je vais te dire à quoi ça sert. Je vais te dire à quoi ça sert. Et bien, ça sert à une chose, c'est à faire sortir la vérité et la vérité. Pourquoi? Parce que le degré 4, il se trouve dans le bélier, le 4e degré du bélier, et le 4e degré du bélier, voici son verset, il va de 3 à 4, c'est là où exactement j'ai ma planète Mercure, hein, j'ai ma planète Mercure ici. Alors, ce verset-là, il tombe dans le psaume 119, verset 160, hein, et il dit comme ça. Roche Dvarecha Emet. Le commencement de ta parole, de ton verbe est vérité. Dans les psaumes.
Kol Uleolam est pour toujours, pour l'éternité. Kol Mishpat Tzidkecha, tout jugement de ta justice, tout verdict de ta justice. Alors ça veut dire, là il traduit le principe de ta parole et vérité, tes lois de justice sont éternelles. Bon, pas mal traduit, mais on peut faire un mot. Et là, je vous lis maintenant le verset, vous allez comprendre le rapport que ça avec le contexte. Je vois et j'entends un aigle. Il vole au milieu du ciel. Il dit d'une voix forte, malheur, 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 3 fois et plus, aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes et des chauffarottes que les anges vont sonner. Ça a été ma mission sur la terre. C'était ma mission quand j'ai sorti mon livre de Bloody Magog, j'ai voulu prévenir. Ce que tu m'as montré. Ils m'ont montré le grand aigle, ils m'ont montré le grand aigle, c'est malheur. Il m'a montré le roche, le commencement, le principe du verbe de vérité qui est vérité. Et les lois de justice qui sont déterminées. Voilà, c'est tout. Donc, c'est quoi maintenant ces anges qui vont sonner? Ben, ça, c'est le chapitre 9, on va l'étudier demain. Voilà. Alors, demain, c'est pas à 7 heures, c'est à 5 heures. 7 heures à 4 heures. On va prendre le fait. Demain, 4 heures. C'est mieux. Voilà. Donc, on prévient les autres, vous voudrez venir demain. 4 heures où? 4 heures sur un Zoom. Dans quel pays? Toujours en nord de Jérusalem. Voilà. D'accord. D'accord? C'est mieux. Et là, vous savez, dans ce verset, regardez comme c'est fort. S'il tombe au degré 4, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que sa valeur numérique est une valeur numérique qui est un multiple de 360 par 9, donc elle fait la preuve par 9 qui est preuve de la vérité. Et la vérité, on sait que c'est 441 en valeur numérique, automatiquement 4 plus 4 plus 1 égale 9. Donc c'est la preuve par 9, c'est Pierre de Salomon, c'est la clé secrète du millénaire, hein, de l'Iliade. Mais également, c'est le nombre de la valeur numérique du verset, c'est précisément 3244. C'est quoi 3244? Ben, d'abord, c'est un multiple de 32, c'est le nombre du cœur. Le cœur. C'est un multiple de 32, le cœur. Ok? D'accord? C'est un multiple de 32 par 100. Or, la sagesse profonde vient du cœur. Puisque la sagesse a 32 voix, parce que le cœur fait 32. Et qu'il n'y a pas de chose plus grande que la chorma du cœur, la sagesse du cœur. Mais en plus de ces 32 multipliés par 100, 3200, ça va faire, il reste en plus 44. Et là, 44, c'est d'âme, c'est le sang. Comme j'avais expliqué que le sang n'est pas le sang fédéral, parce que sinon, comme si vous auriez dit, buvez ceci est mon sang, tenez, messieurs, devenez cannibales. Il faut être tapé de la tête pour comprendre. Il ne sait pas que les gens ils peuvent penser à une connerie pareille. Il ne sait pas qu'un jour il y aura des Bill Gates, des Illuminati qui vont délirer complètement et qui vont s'imaginer qu'en buvant du sang d'un enfant, ça peut leur allonger la vie. Hein. Non, le sang dérive du code génétique.
Et le sang, littéralement, a son siège dans le cœur. Voilà pourquoi le verset premier. Alors tu vas me dire, mais quel est le rapport de cet aigle qui vole très haut, qui voit et qui dit malheur, malheur, malheur? Ben, tout simplement que l'aigle, dans la Merkava théorielle, c'est l'ange de la lumière, et que son centre, la sphère qui correspond, c'est la sphère de Tiferet. Or, à quoi correspond Tiferet? À cette zone-là. À cette zone-là. Voilà. Ben oui, parce que Tiferet, c'est l'équilibre, mais c'est aussi la croissance et l'émergence de la vérité. La vérité sort du cœur. Voilà pourquoi elle aboutit au cœur. Voilà. J'ai fini pour... Alors, si vous avez des questions, on peut